Dans une interview accordée aux Parisiens ce 30 juin, Rachel Legrain-Trapani a dévoilé un nouveau tournant de sa vie professionnelle. Miss France 2007 s'apprête à monter seule sur scène avec un one-woman show intitulé « Pas si Miss que ça » qu'elle présentera au Festival Off d'Avignon du 5 au 26 juillet. Après une première expérience théâtrale en 2024 dans « Les féministes sont des chieuses, les machos des connards », elle se lance cette fois dans un projet très personnel. Dans ce spectacle, la compagne de Valentin Léonard revient avec humour et franchise sur son année de Miss, mais aussi sur les revers de la célébrité. Entre confidences, autodérision et regard tendre sur son passé, elle y livre une version sincère et décomplexée de son parcours. Rachel Legrain-Trapani est revenue sur la période délicate qui a suivi son année de règne, marquée par des difficultés financières et une réinsertion professionnelle compliquée. Je viens vraiment d'une famille modeste, alors ça ne me posait aucun problème de chercher un boulot, presque n'importe lequel, pour m'en sortir, a-t-elle expliqué, avant de confier. Mais même pour travailler dans un magasin, on m'a dit qu'on me reconnaîtrait et que la responsable ne saurait pas gérer. Face aux réticences et aux refus, elle raconte comment sa notoriété lui a parfois fermé des portes. Les RH ont du mal à comprendre. Vous étiez Miss France et vous cherchez un peu n'importe quel travail, se souvient-elle. Loin de se décourager, Rachel a alors pris une décision importante, retourner sur les bancs de l'école. J'ai repris mes études puisque je ne trouvais rien, on me répétait que je n'avais pas les capacités. J'ai fait une licence de management événementiel à Lille en alternance et après mon diplôme, j'ai été embauchée. Rachel Legrain-Trapani s'est confiée sans détour sur sa vie personnelle. L'ex-Miss France est notamment revenue sur une période particulièrement difficile, son divorce avec l'ex-footballeur Aurélien Capoue en 2016. La période la plus sombre de ma vie. Tu te fais un idéal de tout et je l'ai vraiment vécu comme un échec, a-t-elle reconnu. Très amoureuse à l'époque, elle avait mis sa carrière entre parenthèses pour le suivre. J'avais tout abandonné par amour. Je vivais à Nantes où jouait mon ex-mari. Un choix qu'elle a payé cher. J'ai voulu rebosser ensuite, mais 6 ans après, je n'existais plus. Une confession forte sur les sacrifices personnels et professionnels qu'elle a